dans lequel Dieu vous introduit. Amen. Maintenant, allons chez David. Qu'est-ce que pas David? Parce que c'est lui mon cas d'espèce. Yende to vandeli. Protocole divin pour accéder au surnaturel. Mais cas de David. David est l'un des rares à avoir été oint 3 fois. Un peu comme Marc 4 dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis le pis, et enfin le grain tout formé. David connaît le d'abord, puis et le enfin, les grains tout formés. Ces 3 étapes. Suivez-moi maintenant. Surtout vous qui êtes appelés au ministère. Et moi-même, bien sûr. Ces 3 étapes sont 3 protocoles importants pour quiconque veut accéder au surnaturel. Je commence par le premier protocole que j'appelle le protocole de la maison du Père. Le berceau des accès surnaturels. Le protocole de la maison du Père. 1 Samuel 16. 1 à 2, je vais relire. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Non, tu n'es pas Isaïe. Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen, church. Amen, Église. Amen, church. Amen, Église. Give me a good amen. Give me another amen. A big amen. Parce que l'on a calé. Amen épicé balobagani. Amen épicé. Nini? Season. Amen. Ah, assaisonné. Season. Donc, donnez-moi amen. Season. Okomi, pesango sigo. Qu'il te soit fait selon que tu acclames. Est-ce que je peux vous introduire dans le premier protocole? Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand pleures-tu sur Saül? Il ne sera plus roi. Quelqu'un va le remplacer. Comme je sens l'onction du remplacement. Quelqu'un va remplacer. Quelqu'un va remplacer. Quelqu'un va prendre une place. Il dit, j'ai vu parmi ses fils, les fils d'Isaïe, c'est lui que moi je désire pour roi. Prends ta corne d'huile. Va dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite. Passe à come here. Samuel est ici. Isaïe est là-bas. Là où Samuel se trouve, on appelle ça Rama. Rama, c'est là où Samuel est né. C'est là où il a exercé le ministère. Et Dieu le déplace à Bethléem. Dans la maison de qui? D'Isaïe. Parce que Dieu dit, moi, pas toi, moi, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe qui est à Bethléem, celui que je désire pour roi. Donc Samuel quitte Rama pour Bethléem. Je vous annonce que Rama est à Ephraïm. Ephraïm, c'est au centre. Bethléem se trouve au sud. Là où est né Jésus, c'est dans le territoire de Juda. C'est-à-dire le prophète quitte le centre pour venir en bas. Parce qu'un jeune homme est en bas. Il doit monter pour avoir la royauté sur tout Israël. Le prophète descend parce que le roi va monter. Maintenant, la question que je vous pose, pendant que Samuel se déplace avec la parole prophétique et l'onction royale, l'onction surnaturelle, pour oindre un des fils d'Isaïe, il se dirige où? Où précisément? Dans la maison de qui? D'Isaïe. Il va faire quoi?
Oindre. Maintenant, le roi qu'on va oindre, c'est qui? C'est David. Maintenant, David est où? Hein? David est où? Dans la bouche. Pourquoi Dieu ne dit pas seulement à Samuel? Va dans la bouche ici. Quand David, que je vais oindre, est dans la bouche. Pourquoi on ne parle pas de David, mais on envoie le prophète dans la maison de papa? Samuel ne connaît pas le nom David, mais il connaît le nom Isaïe. Parce que le protocole de Dieu signifie le surnaturel n'est pas dans la bouche, le surnaturel est dans la maison de papa. Personne ne peut être oint dans la bouche. On est oint dans la maison du Père. Parce que le premier témoin de l'onction, c'est ton Père. Le premier témoin de l'onction, c'est ton Père. Vous qui quittez vos églises pour aller en bouche, l'onction n'est pas dans la bouche. David, s'il est en bouche, les premiers témoins, ce sont les brebis. Oh, les brebis ne parlent pas. Les brebis ne témoignent pas. Il faut que ce soit Isaïe qui a la bouche pour parler. Qui peut dire, mon fils a été oint ici. C'est ce qu'on appelle le protocole. Le protocole ministériel. I want to go deeper right now. Pastor Lord. Jacob envoie Joseph à Sichem. Il dit, va à Sichem. Car tes frères sont là-bas. Joseph quitte la maison de papa avec l'ordre d'aller à Sichem. Mais il n'est jamais arrivé à Sichem. Parce que quelque part, il rencontre un homme qui lui dit, j'ai entendu tes frères dire allons à Dothan. Et c'est quand Joseph arrive à Dothan qu'on le détourne de sa mission, on le jette dans la citerne, les Ismaélites l'achètent, il se retrouve à Potiphar, chez Potiphar. On avait dit va à Sichem. Papa avait dit va à Sichem. Mais il se retrouve à Dothan, en Égypte, prisonnier, et puis perdu. Mais comme papa avait dit, va à Sichem. Dieu a entendu Sichem. Le protocole divin a été activé. Et Joseph, de façon prophétique, avant de mourir, il rassemble ses frères. Il dit je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Mais quand Dieu va vous visiter, prenez mes os, amenez-les dans la terre promise. Et quand Josué arrive, il sort avec Caleb et les os de Joseph. Et je suis surpris. Quand il fait la répartition, il prend les os de Joseph, il l'enterre à Sichem. Parce que papa avait dit, va à Sichem. Il n'est pas entré à Sichem vivant. Il est arrivé en tant que cadavre. Mais dans tous les cas, c'est que papa avait dit, Dieu l'a récupéré et c'est accompli. Je lève ma main. Il y a plus que Joseph ici. Si Joseph est arrivé cadavre, s'il entrera à Sichem vivant. S'il entrera à Sichem vivant. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise. C'est quoi Sichem? C'est la prochaine étape. C'est quoi Sichem? C'est l'onction du ministère. Sichem signifie épaule. La domination reposera sur son épaule. Je ne sais pas qui t'a détourné. Au lieu d'aller à Sichem, il t'a amené à Dothan. Il t'a amené en Égypte. Mais c'est que papa avait dit, Sichem finit par... Je parle à quelqu'un qui est au fond. Cette réunion ne va pas terminer. Si on entrera à Sichem, si on entrera à Sichem, et je dis pas en tant que cadavre, si on entrera vivant, si on entrera parlant, si un cadavre, Dieu a accompli la parole sur un cadavre. Bongo yo. I want to go deeper right now. Pasteur Alphée. Quand Élisée récupère la double portion de l'onction d'Élie, ça veut dire que si Élie avait fait 7 miracles, Élisée devait faire 14. Maintenant je vous pose la question, le dernier miracle d'Élisée a eu lieu où? Natombo. Toké, passe. Toké.
Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fit l'accomplissement d'une parole prophétique, mais pas pour lui, pour quelqu'un d'autre? Parce que les cadavres qui tombent sur Élisée, on ne le connaît pas. On n'a rien dit sur lui. On ne le connaît pas. Un homme. Et à tout Timikou Élisée. C'est lui sur qui on n'avait rien dit. Revient à la vie en touchant les os de celui à qui on avait dit 2 fois plus. Amen. Est-ce que j'annonce à quelqu'un des choses ici? Dans cette atmosphère, Jésus, même si le prophète a dit, Joël, Élisée, date de naissance, et ici, tokoleli Élisée, tokoleli Yesu Masia, Moutoubia kolela Yesu. Attention qui prophète a moni kombo na yote. Il y a un nom élevé au-dessus de tout nom. Je me connais ton nom. Moi, je ne connais pas mon nom, mais je me connais ton nom, le nom de Jésus. Alors je déclare, reviens à la vie. Sigo dans la scène. Type on attend à na vie. Oui. Yoka. Pokulu ne salami. Abando land bayayo babwagaki. Bakima bakuluna. Siko tango toucher Élisée azongi na vie. Siko bayayo babwagaki pokulu ne ye. Bayoki kaka papi c'est là. Peut-être. C'est ça qui va arriver. Batu mususu babwagaki yo. Kobwa kangeza problème te na kwei wapi. Koti kangeza problème te na tutani na nani. Nazolo bana batu babwaki sa. Poza na maison à miséricorde. Nazolo bana batu ba fina. Poza na maison à miséricorde. Zaba ko simba yo. Et le surnaturel. Maintenant ce qui est étrange. Tangu ba oni ngaba comprendre. Mais combien on ndengeni? Il y a l'équipe à moi. À peine ils voudront comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'annonce une saison d'accélération surnaturelle. J'annonce une saison de vitesse surnaturelle. Parce que Dieu va le faire. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Jonathan sort de la maison de son père. Papa l'envoie. Papa Tindi. Vraiment. Papa ça te le roi Toteya. Ngana on se comparera jamais na papa Dalo. Bêtise on a bêtise. On a bêtise. Non, on se comparera jamais na papa Ken. Bêtise. Parce que Dieu respecte la préséance. David est entré. C'est lui le roi. Mais on n'envoie pas le prophète chez lui. Le prophète le connaît par son père. Dieu dit, j'ai vu parmi ses fils celui qui sera roi. Dieu a vu David, mais il parle à Samuel de son père. Dieu a vu David, mais dans la bouche de Samuel, il n'y a pas David. Dans la tête de Samuel, il n'y a pas David. D'ailleurs, il voulait oindre Eliab. Oh Dieu m'a dit, moi aussi j'ai la chose. Est-ce que tu es dans la maison? Le fils prodigue a reçu la plus belle robe quand il est rentré à la maison. Dehors, n'offre pas de plus belle robe. L'anneau, il n'y a que papa qui l'a. Isaïe n'a pas la même carrure que David. Isaïe ne deviendra pas roi. D'ailleurs, on a dit de qui ce jeune homme est-il fils? On connaît les exploits du fils. Mais si David ne vient pas au pied de son père, il n'est pas un roi. Merci. Mais onction. Mais protocole. Ils en ont tata.
C'est le protocole divin du surnaturel. Même si ton père ne prêche pas comme toi, même si ton père ne guérit pas les malades comme toi, mais il faut loba maloba. C'est important. Au vivre en haut. Papa biso tozo vivre maloba batata. Alléluia. Yango mona tanga na bloqué. Na yebi alliance à tata. Alléluia. Si ton père ne guérit pas les malades comme toi, mais il faut loba maloba. Papa biso tozo vivre maloba batata. Alléluia. Yango mona tanga na bloqué. Na yebi